Benoît Moreau est un spécialiste du vintage et de la récup. Il a d'ailleurs fait de sa passion son métier et restaure aujourd'hui du mobilier industriel sur mesure pour ses clients. Ah bah t'as déjà démonté le Ouais, j'ai commencé sans plateau toi, donc j'ai retiré la corniche. Oui. Alors, donc du coup, bah, on n'a plus que la table, c'est ça? Ouais, la table nue. Donc on a la table. Ouais. Les pieds, on les laisse tels quels. Il va y avoir une partie table allongée, donc Qui dessus. dépasse un peu, c'est ouais. ça? Et ici, une espèce de caisson, si tu veux, qui va venir là, qui sera fixé au mur. Et je vais fabriquer un caisson sur roulette qui va servir de rangement. Et lorsqu'ils voudront utiliser le bureau, ils pourront très facilement faire rouler le caisson, le mettre à côté. Donc 3 fonctions meubles. Table allongée, bureau et rangement. Et rangement, voilà, exactement. Ouais. On commence par quoi? En fait, il va y avoir un ponçage léger pour les bords. Et puis, comme c'est un bureau qui a été repeint, mais sans démonter la corniche, tu vois, il y a une grosse surépaisseur. Donc ça, par contre, il va falloir y aller plus franco avec la ponceuse. D'accord? Parfait. Pas mal, non? Par rapport à la surépaisseur, ouais, c'est pas mal. Tu veux couper? Ouais. Moi, je préfère utiliser ça. C'est une scie circulaire. D'accord. Alors, et pourquoi la scie circulaire et pas la scie sauteuse? La scie sauteuse, ça va être bien pour faire des découpes de précision et entre autres des arrondis ou des choses comme ça. Là, on va couper tout droit et sur des longueurs assez importantes. Donc c'est rapide comme coupe. C'est plus rapide, c'est plus précis, c'est plus propre. On va déjà tracer le trait de coupe. Voilà. Donc là, hop, tu prends un serre-joint. Ouais. Moi, je vais faire pareil. On va remettre ici un petit assaut avec des serre-joints de manière à guider et faire un truc bien droit. Alors, ce qui est important, c'est de vérifier que tout au long du trait de coupe... On suit bien la ligne. Voilà, exactement. Okay. On va couper les deux montants de la partie table allongée à 74 cm. Et après, pour que ce soit un petit peu plus joli, on fera une découpe là, en arrondi. Oui, parce que ça va être les coins qui vont revenir devant. Voilà, ça, pour pas se faire mal. Exactement, ce sera le bord avant. Et là, comment tu traces alors le petit arrondi? À la main, comme ça? Non, on va essayer de se trouver un gabarit. Je pense que là, c'est bon. Donc ça, on va le découper à la scie sauteuse. Ça peut être plus ou moins grossier. On finira à la ponceuse après pour faire un bel arrondi. Tu éloignes un petit peu ta lame. Tu viens attaquer une fois qu'elle est sous tension. Voilà, exactement. Oh bah c'est pas mal pour une première. Ah, c'est super. Bon, c'est pas... Non, si, très bien. Parfait. Pour Benoît, il y a encore du travail. La transformation du bureau continue. Il doit maintenant passer à l'assemblage du caisson. J'ai le bas du caisson, j'ai l'étagère. Il y aura une étagère à mi-hauteur. J'ai le dessus. Ça, en médium plus fin, ce sera le fond. Et on a le bord droit et le bord gauche. Je vais repérer grossièrement les endroits où je vais percer. Je vais également tracer l'épaisseur de mon bord. Et là, j'ai pris un foret 3 mm et demi. Si on ne fait pas de pré-perçage, on risque de fendre le médium. Comme on va visser, il va falloir noyer les têtes de vis. Je vais prendre une petite fraise qui va permettre de faire une empreinte pour la tête de vis. Donc avant de visser, je vais mettre un trait de colle pour assurer un bon assemblage. C'est-à-dire on aura et le collage et l'assemblage par vis. On va partir sur des vis de 3,5 par 30. C'est des vis qui sont pas trop larges. Par contre, suffisamment longues pour avoir une bonne prise. Je mets celui du haut et celui du bas de manière à bien ajuster mon fond. Comme ça, je peux positionner mes autres vis. Je vais essuyer tout de suite les excès de colle. Donc je vais maintenant monter mon deuxième côté de caisson. Ensuite, je mettrai le fond, l'étagère et le top. Donc en fait, je répète les mêmes étapes que tout à l'heure. Je perce, je fraise pour noyer mes têtes de vis. Je mets un trait de colle et j'assemble. J'ai terminé l'assemblage de mon caisson. Donc il ne me restera plus que la peinture à faire et puis la pose des roulettes. On a choisi des petites roulettes comme ça en bois.
Voilà, j'ai terminé de fixer mes 4 roulettes. Maintenant, je vais m'occuper de la partie table allongée. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle une charnière piano, qui a l'avantage d'être très discrète et qui va prendre la totalité de la largeur du meuble. Donc là, je vais pas mettre des vis dans tous les trous, parce que si j'en mets partout, au moment où je vais vouloir fermer, les têtes de vis vont se gêner. Donc en fait, on va mettre une vis sur 2 à cet endroit-là et on va décaler sur cette partie ici. Je vérifie mon assemblage, c'est nickel. Donc il me reste à mettre le bouton et l'aimant qui viendra maintenir fermée la table allongée. Donc il y a une partie métallique que je vais positionner ici et une partie aimant qui viendra se fixer à l'intérieur. Dernière étape maintenant, ça va être de fixer le bouton en porcelaine qui permettra d'ouvrir. Voilà ce que ça donnera au mur. Donc le caisson qui se positionne dessous et la partie table allongée qui sera donc fixée au mur, qui viendra à cet endroit-là. Donc on a toujours la fonctionnalité du bureau et la table allongée. J'espère que ça plaira à Sophia et à Felipe. Le meuble est maintenant terminé. Pour créer cette table allongée, nous avons démonté, poncé et peint l'ancien bureau, coupé tous les éléments nécessaires à la table allongée dans du médium, collé et vissé les éléments entre eux, ajouté un tasseau pour bloquer le matelas, ajouté les pieds, bouché et poncé les trous de vis, peint tout l'ensemble, ajouté une charnière, un aimant et un bouton de porte. Pour créer le caisson du bas, nous avons coupé le médium aux dimensions de la table, percé et fraisé chaque élément, collé et vissé les éléments entre eux, peint et vissé des roulettes. Pour créer cette table allongée, nous avons dépensé 98 €.